Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous continuons avec le signe du bélier. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, décidément, je ne fais que de répéter aujourd'hui. Euh, Bienvenue sur la chaîne pour votre lecture mensuelle pour ce mois de juin 2021. Bien évidemment, cette lecture peut correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du bélier. Je garde à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les béliers de la Terre entière. Ok? Parce que chacun d'entre vous ne vit pas la même chose au même moment. Bon. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? J'ai l'impression de faire un peu le psychologue, mais comment est-ce que vous vous sentez? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici c'est vraiment très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression que c'est compliqué, peut-être depuis un moment, peut-être vers mars, avril, et ça va se poursuivre, j'aurais tendance à dire jusqu'à juillet, août. Hein. Ok? Bon. Je sais pas trop ce qui se passe, on va essayer d'approfondir tout ça, mais bon, j'aurais tendance à dire que bon, ne soyons pas péjoratifs. Allez, je vais vous motiver et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis à vos côtés. Très bien. Alors, d'un point de vue des arcanes majeurs, nous en avons deux qui sont la force, qui est vraiment au cœur de votre lecture. Ça ne m'étonne absolument pas de vous. Nous avons l'impératrice dans le défi. Nous avons deux bâtons. Nous avons trois épées et nous avons un denier. Un denier. Donc, c'est plutôt... Bon, il y a un peu de tout. Ok. Et en dos de deck, on a le valet de denier. Pardon. Et d'un point de vue astrologique, nous avons Saturne en maison 3 qui résonne absolument avec toute cette lecture entière. Bon, allez, on est parti, on rentre dedans. Ne vous inquiétez pas, prenez une grande respiration. Vous allez y arriver. Alors, l'arcane majeur qui va venir vous accompagner durant tout le mois de juin 2021 est celle du Grand Ours. Ok? Le Grand Ours, c'est quoi? Le Grand Ours, c'est une carte qui va nous parler de changement, qui va nous parler peut-être même de communication, mais ici j'aurais tendance à dire de la communication qui va être très tendue et blessante peut-être. Tendue, blessante. Ah, ça risque d'être un peu tendu, ça risque d'être un mois, si vous voulez, de juin qui va être... Ça va y aller, hein, ça va être compliqué, et en plus on le voit très bien avec Saturne hein, qui va venir un peu... qui va venir vous... Comment dire? Avec Saturne tout simplement qui va pas arranger tout ça. Ok? Mais, bonne nouvelle, le grand ours, c'est plutôt une bonne énergie parce qu'on nous parle de changement, on nous parle certes de bouleversement, on va nous parler peut-être même de renouveau, de résurrection, mais c'est toujours positif, c'est toujours en votre faveur. Donc ça, pas d'inquiétude. C'est pas la tour où c'est un bouleversement qui va être soudain, vif, pris par surprise, qui là, c'est pas forcément très bon. Là, c'est vraiment en votre faveur, hein, d'accord? Il faut que vous en teniez compte. Voilà, c'est vraiment en votre faveur, le changement, le bouleversement. Donc il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont bouger, qui vont arrêter de stagner, qui vont peut-être même, j'ai envie de dire, prendre un petit peu de vitesse et qui va faire un peu remuer tout cet amas d'énergie qui peut être très lourd. Je peux le comprendre. Ok? Bon, on est parti avec vos énergies. Vos énergies pour le mois de juin 2021 sont la 8 de coupe et qui sont la 4 de bâton. La 8 de coupe va nous parler de lâcher prise. On va nous parler de lâcher prise d'un point de vue de ses émotions. On va un peu libérer tout ce que l'on a sur le cœur. Ok? C'est un peu comme si on étalait tout à quelqu'un, comme si on avait gardé pour soi, gardé. Et il y a un moment, la coupe est pleine, on n'en peut plus, on explose et on dévale tout sur la table. C'est un peu ça. Comment je le ressens. Mais aussi avec la 8 de coupe, il y a peut-être une certaine forme de lassitude
Pourquoi? Parce que vous voyez, on a cet homme qui a ses 8 coupes et qui part en pèlerinage à la recherche d'une autre coupe, la neuvième coupe. Et la neuvième coupe, c'est quoi? C'est vos rêves, c'est vos ambitions. Donc il y a peut-être une certaine envie, il y a peut-être une certaine envie de se réconcilier, ou il y a peut-être une certaine envie de, comment dire, de pardon, ou d'être pardonné, ou de demander pardon. Mais comment vous l'expliquer? Avec une certaine fierté. Ok, ne m'en voulez pas s'il vous plaît les béliers, mais quand je dis ça, c'est que c'est comme si en fait vous avez envie de réconciliation, vous avez envie que les choses s'arrangent, mais qu'il y a une certaine part de fierté qui fait que vous n'avez peut-être pas envie de faire le premier pas vers les personnes en question ou vers la personne en question. Il y a peut-être soit une notion d'ego ou de fierté qui vous empêche peut-être de faire le premier pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être question de ça. Du moins, la 8 de coupe, ça peut être également un détachement du passé. Donc, il se peut qu'il y ait une situation du passé qui revient ou qui est revenue au goût du jour, qui a sommeillé un peu, j'ai envie de dire, dans sa part d'ombre, qui fait qu'avec ce grand ours, les choses s'accélèrent, les choses avancent, les choses bougent et qu'elles prennent un peu de vitesse, qui fait que, hop, bah, ce nerf de la guerre, un peu, ce noyau-là, ce noyau très conflictuel, et ben, il remonte à la surface et il refait un peu, j'ai envie de dire, remonter peut-être les mauvais souvenirs que vous pouviez avoir de ce qui s'est passé, tout domaine confondu. Ça peut être dans votre vie professionnelle, qui est compréhensible, ça peut être dans votre vie sentimentale et ça peut être très clairement également dans votre vie familiale. La 4 de bâton vous parle de votre foyer, va nous parler de l'endroit où vous vous sentez comme chez vous. Ok? Donc ça peut être un lieu de travail comme vous vous sentez comme chez vous, ou ça peut être une collaboration, une colocation, ou ça peut être si vous habitez chez quelqu'un et que vous vous considérez comme chez vous, il se peut que ce soit ça. Ok? Moi je le ressens plutôt comme ça. Vous me direz comment est-ce que vous vous ressentez. Ça peut être ça. Ça peut être des conflits avec votre famille. Ça peut être ici avec la maison 3, des conflits avec vos frères et sœurs si vous en avez. Ou ça peut être des conflits avec des valeurs qu'on vous a inculpées pendant que vous étiez petit. Des valeurs qu'on vous a inculpées, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple, je dis des bêtises, et c'est complètement un exemple, c'est un peu pour vous voyez un peu ce que je veux dire au fin fond de ma pensée. Imaginons, je ne sais pas, que vous avez été élevé dans une famille très riche et très noble, par exemple. Donc forcément, on vous a inculpé, on vous a appris la noblesse, les codes, etc. Ça, c'est un peu la maison 3. Ce sont toutes les valeurs, toutes les règles, tout ce que l'on vous a appris. Et par exemple, vous, je ne sais pas, vous avez cet aspect un peu rebelle où vous avez envie de ne pas être noble, vous n'avez pas envie d'être comme votre famille, vous n'avez pas envie d'appliquer les codes de la noblesse ou des choses comme ça, vous n'avez pas envie de vous ressembler par exemple à votre famille. Ça peut être un exemple. Et ça peut montrer Saturne en maison 3, ça peut être un exemple. Ou du moins, ça peut être un exemple de conflit. Du moins, c'est vraiment l'énergie que je ressens avec ces deux cartes. Vous m'en direz bien évidemment des nouvelles. Vous voyez, on a un page de denier, il se peut que ce soit un petit frère, ou je ne sais pas, que ce soit qu'il y ait des questions de votre petit frère ou d'un grand frère, peu importe. Ok? Voilà un peu. On est parti. Ce que vous voulez le plus pour le mois de juin 2021, c'est la 5 de coupe. C'est-à-dire que ce que vous voulez le plus, c'est que chacun d'entre vous se retrouve autour d'une table, dévale leur sac, dévale les accusations, que vous déballez tout et que vous vous dites clairement les choses. Que vous vous dites également à quel point vous avez été touché. Comment est-ce que comment vous êtes senti seul, comment est-ce que vous vous êtes senti complètement perdu dans ce monde par rapport à ces conflits. Comment est-ce que ça vous a blessé? Comment ça vous a fendu le cœur? Il y a une vraie notion ici. Il faut parler, il faut évacuer, il faut...
il faut dire les choses. Ok, vous voyez, on a trois cartes d'épée qui nous parlent de communication. Je pense il faut en parler, il faut remettre ça sur le tapis et il faut en parler droit dans les yeux, franc. Il faut se dire les choses, il faut arrêter de prendre des gants, il faut vraiment se dire les choses très clairement. Il faut vraiment, voilà, même s'il faut s'accuser, même il faut se déchirer, j'ai l'impression que c'est un peu votre destinée, que vous devez passer par là pour passer après à l'étape de la guérison. Il y a vraiment cette notion de il faut régler ça, il faut régler ce conflit, il faut régler ça une bonne fois pour toutes. Encore une fois, il peut être que ça peut être question de n'importe quel sujet, avec n'importe quelle personne, dans n'importe quel domaine de votre vie. Il se peut même que ce soit peut-être votre mère, ok? Ou une personne dans votre foyer. D'accord? Bon, allez, courage, on continue. Et en parlant de courage, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est votre courage, c'est votre détermination. Ok? La force. Ce qui va vous aider le plus, ça va être votre manière à vous que vous avez de dominer la situation, de la contrôler. Il faut s'imaginer que vous êtes symbolisé par cette femme ici. Elle a le symbole de l'infini au-dessus de la tête. Le symbole de l'infini, le chiffre 8, qui est le chiffre de la spiritualité. Ok? Vous voyez ça un peu comme vous avez en plus un 8 qui est ici, comme quoi on vous dit que dans cet acte-là, vous êtes guidé par l'univers. Vous n'êtes absolument pas seul. Contrairement à cette 5 de coupe ou à cette 8 de coupe, vous avez peut-être l'impression d'être seul, d'être un peu tout seul vous avez peut-être cette impression de vous battre tout seul et qu'il n'y a personne pour vous maintenir, peut-être matériellement, peut-être concrètement, peut-être que vous avez votre famille qui a votre dos, mais vous avez le monde invisible, vous avez les personnes, votre famille, vos familles, vos défunts, j'avais le mot, vous allez avoir votre famille qui est décédée, qui est là pour vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'êtes en quelque sorte pas seul. Ok? Dans ce qui va vous empêcher un peu d'obtenir ce que vous voulez le plus, ici, cette 5 de coupe, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est plutôt symbole de maternité, de fécondité, qui est de naissance, de gestion, de gestation, pardon, qui va nous parler vraiment de naissance de quelque chose. Ici, dans la position du défi, il va nous parler plutôt peut-être de dépendance affective, va nous parler peut-être de ça, de dépendance affective. On peut nous parler je vais en mettre une pour vous. Qu'est-ce qui va avec cette impératrice? Il y en a deux. Je vais en prendre qu'une seule. Qu'est-ce qui va avec cette impératrice pour les béliers? Avec cette impératrice. Ah, ok, je comprends un peu mieux. Nous avons la 7 de denier. La 7 de denier qui est cette carte de la récolte. Ok, on récolte un peu ce que l'on a semé. Mais vous voyez, quelquefois, moi j'ai l'impression que la récolte n'a pas été bonne pour vous. Que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Vous n'avez pas eu ce que vous attendiez, ce que vous idéalisez. Finalement, vous vous rendez compte que vous avez un peu moins de ce que vous espérez. Alors, il est peut-être question, peut-être ici, d'injustice. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a causé du tort et de l'injustice dans votre foyer? C'est possible. Est-ce qu'il est question d'argent? Est-ce que vous êtes dans le besoin d'argent et qu'il y a eu, voilà, que personne ne peut vous aider? Il est question, et bien évidemment, il peut être question de ça. Hein. L'impératrice peut nous parler de fortune. Hein. L'impératrice est un signe vénusien hein, qui est gouverné par Vénus. Et Vénus peut nous parler également d'amour, mais aussi d'argent. Donc il peut être question de conflit, peut-être d'argent. Une question d'héritage, je pense pas. Ok? Ça peut être par rapport à quelque chose, hein, par rapport à une maison, par rapport à un bien matériel ou un bien financier. Dans la vie sentimentale, alors excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, dans la vie sentimentale, nous avons la 7 d'épée.
euh, comment vous dire, je veux pas vous blesser, hein. Je suis pas là pour vous blesser, pour vous tacler, pour vous voir pleurer ou quoi que ce soit. Non, je suis là pour vous aider, hein, pour vous guider. La 7 d'épée, c'est une carte de fuite c'est un peu la carte du voleur. Ok, vous voyez, on a ce champ de bataille avec ses tentes. On a derrière la guerre, je sais pas, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ici, on a la guerre, ici, on a la tente, on a un peu le refuge, là où les soldats, tout simplement là où les soldats vivent et dorment. Et ici, on a cet homme qui prend les épées, qui prend toutes ses épées à pleine main et qui s'enfuit, qui s'en va et qui va dans une nouvelle direction. Et vous voyez, ça peut être une symbolique, cette image peut être une symbolique de ce que vous êtes en train de vivre peut-être. Peut-être que vous êtes en plein milieu d'un conflit qui n'a pas lieu d'être, ou que peut-être que vous n'en avez absolument pas... Peut-être que vous n'êtes pas concerné, ou peut-être que si. Mais vous voyez, ici, pour que ça apparaisse dans votre vie sentimentale, c'est que ça a un gros impact sur votre vie, sur votre vie sentimentale, mais également sur votre vie professionnelle et financière. Ok. Ici, tout cela, tout ce qui se passe ici dans votre foyer, peu importe ce que c'est réellement, concrètement, ça impacte votre vie sentimentale et peut-être que ça vous bloque, peut-être pour les célibataires à rencontrer quelqu'un, ou peut-être que votre partenaire trouve que vous vous défilez, ou que vous fuyez la réalité, ou que vous avez tendance à peut-être l'abandonner si vous êtes marié ou que vous êtes en couple. Parce que, non pas parce que je prends votre défense, non pas parce que vous êtes lâche, mais parce que vous êtes trop préoccupé à régler ceci. Vous êtes trop occupé à... Vous êtes peut-être trop occupé que vous n'avez peut-être pas assez de temps à vous consacrer davantage à votre vie sentimentale. Voilà un peu mon point de vue. D'accord? Dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, ce sont les querelles, tout simplement. Ce sont les querelles, ce sont les conflits, ce sont les désaccords. C'est vraiment quand... ce sont les engueulades, c'est quand on élève la voix, c'est quand vraiment euh, on se bat pour défendre nos idées, on se bat pour sauver notre peau. C'est ça, la 5 de bâton. On va au-devant, on va sur le champ de bataille et on se bat. Ok? Et on défend nos idées, on aligne les arguments et on essaie d'en sortir vainqueur. Ok? Et donc ça peut avoir un rapport avec votre vie professionnelle, avec tout ce que j'étais en train de vous dire. Ou comme je vous ai dit, peut-être que ces conflits familiaux ou ces conflits qui sont à l'intérieur de votre foyer, peut-être que ça a un rapport financier et qui vous pousse à être dans cette position de combattant ou de combattante. Ok? Vous direz bien évidemment dans les commentaires de ce qu'il en est réellement. Dans votre tête, dans votre esprit, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée qui nous montre la blessure à laquelle vous avez été touché. Je ne dis pas que vous avez été vaincu dans toute cette bataille ou dans toute cette guerre, que vous avez été battu, mais peut-être que vous avez l'impression d'être battu, d'être vaincu, d'être tué. Si on parle de manière très crue, vous avez peut-être cette impression d'être tué au combat, d'avoir été tué. Dans tous les cas, la 10 d'épée nous montre à quel point vous avez été blessé. Vous savez, avec la 10 d'épée, il faut s'imaginer non pas seulement qu'on est transpercé par une épée, mais par 10 épées. Pour nous montrer à quel point la blessure, elle est terrible. Cependant, regardez la tête de cet homme, elle est tournée vers le soleil, vers un nouvel horizon, où nous montre non seulement que le brouillard est en train de se dissiper et que l'horizon nouveau et que le soleil se projette au fin fond de la carte. Donc non seulement vous êtes dans ce noyau très dur, dans ce conflit, mais ça nous dit non seulement que vous verrez peut-être enfin le bout du tunnel, que vous verrez enfin les choses se terminer, de tout cela, s'éclaircir. Ok? Voilà comment est-ce que je le perçois. Et pour les énergies du fin de mois 2,
de juin, pardon, nous avons l'As d'épée et nous avons la 2 de denier. L'As d'épée va nous montrer une nouvelle façon d'éclaircir les choses. Moi ici, je le vois comme l'éclaircissement de quelque chose, comme si vous arrivez enfin, par vos propres moyens, à mettre en lumière quelque chose. Il y a peut-être ici une révélation par rapport à ce conflit. Vous allez peut-être apprendre une révélation ou quelque chose qui va vous permettre à retrouver votre stabilité, qui va vous permettre de retrouver votre ancrage, qui va vous permettre à enfin souffler un peu et à un peu vous tenir à quelque chose qui est relativement tangible et qui est relativement solide. Ok? Voilà. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Cet as d'épée, ce grand ours, moi, je pense qu'il y aura vous allez avoir une révélation sur quelque chose par rapport à cette situation dont il est question. Ok? Voilà. Je vous fais un énorme bisou et on se retrouvera plus tard pour des nouveaux tirages. Je vous embrasse. Gros bisous.